Bienvenue à tous dans ce flash. Hier, le gouvernement a réagi à la suite des marches éclatées de ce mardi. Il a souligné que les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement la chaîne de responsabilité. Le gouvernement annonce aussi la fermeture de 158 sites et l'interpellation de 39 orpailleurs, des décisions prises hier au cours du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le chef de l'État qui a reçu hier la ministre française de la Justice, Christiane Taubira, est porteuse d'un message d'amitié et de confiance du président français au président Alassane Ouattara. Et signalons que depuis hier, la ministre de la Justice prend part aux assises de l'OHADA à Yamoussoukro. Au cours de cette 39e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a noté que les pays africains représentent que 3% du commerce mondial. Pour lui, l'OHADA est un outil d'intégration économique puissant. Nous y reviendrons. L'immigration, le développement, la lutte contre le terrorisme et la stabilité en Afrique. Les parlementaires africains sont préoccupés par ces problèmes qui minent l'évolution du continent. Ils examinent le sujet depuis hier. Le point avec Léon Bro. 39 ans après, la doyenne des organisations parlementaires d'Afrique, de retour sur ses fonds baptismaux de l'hémicycle ivoirien. L'UPA, l'Union parlementaire africaine, est à la 66e session de son comité exécutif, 2 jours de travaux pour préparer la 38e conférence des présidents d'Assemblée parlementaire nationale qui va se tenir en Guinée-Bissau. Cette rencontre d'Abidjan aussi et surtout pour élaborer la stratégie commune au Parlement en vue de leur appui aux gouvernements africains dans leur lutte contre des fléaux en gain de croissance, analphabétisme, inégalité sociale, pauvreté, changement climatique, terrorisme, des défis au développement durable du continent, selon Guillaume Soro. La question du développement durable ressemble à une forteresse à bâtir dont les piliers seront l'éducation, la santé, la gestion rationnelle des ressources du continent, la sécurité alimentaire, l'emploi des jeunes, l'autonomisation de la femme, la préservation de l'environnement, la bonne gouvernance politique et économique, autant de défis à relever pour le progrès de nos communautés. Avis partagé par le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, également président de l'UPA. Rachid Talbi fait de la lutte contre le terrorisme l'impératif du moment. Il revient sur les avancées en la matière depuis l'inscription de la problématique au centre des préoccupations de l'UPA. Il y a plusieurs lois qui ont été adoptées dans plusieurs pays, d'autres n'ont pas encore fait. Déjà, la Côte d'Ivoire, c'est un modèle qu'il faut consolider. Le Maroc, d'autres pays, l'Algérie, nous sommes en pourparlers avec l'Union européenne pour renforcer le développement dans les pays exportateurs de l'immigration, c'est-à-dire l'Afrique. Cette 66e session du comité exécutif de l'UPA s'achève ce jeudi. Elle va aussi analyser la stratégie pour renforcer la solidarité entre les peuples ainsi que l'ont manifesté les chefs des parlements ivoiriens et marocains au Ghana, récemment endeuillés. Hors de nos frontières, un gendarme malien a été tué mercredi dans une attaque djihadiste présumée contre un camp militaire et des postes de police et de gendarmerie dans le sud du pays, une première dans cette région. Et puis de hauts responsables militaires du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin se sont réunis mardi dans la capitale nigériane Abuja pour renforcer leur plan de lutte contre Boko Haram qui doit être finalisé par les chefs d'État aujourd'hui. Au Burundi, l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, Saïd Djinit, a abandonné son rôle de médiateur dans le dialogue gouvernement-opposition au Burundi, visant à sortir le pays de la crise née de la contestation contre un nouveau mandat du président Pierre Nkurunziza. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.